Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser un traîneau de coupe. Ce traîneau de coupe justement le voilà, donc je vous montre comment j'ai réalisé toute cette partie là dans cette première partie de vidéo. Il y aura une seconde partie pour des éléments de sécurité. Alors bon visionnage, c'est parti. Alors avant de commencer ce traîneau de coupe, il faut que je prenne en compte quelques paramètres de la table. À savoir déjà le chariot coulissant qui est 1 mm plus haut que la table. Donc ça c'est ce que j'avais vu approximativement, mais maintenant que j'ai la règle de toupilleur, je peux le confirmer. On a bien 1 mm sur toute la longueur. Donc là c'est plutôt un bon point, on est sur quelque chose de précis au niveau de la planéité du chariot. Et là où je suis agréablement surpris, ce que je me suis rendu compte en prenant mes autres mesures, c'est que les glissières, en fait, elles récupèrent ce jeu de 1 mm. C'est-à-dire que celle-ci est 1 mm plus profonde que celle-là. Donc, pour la planéité de mon traîneau de coupe, ça va être impeccable. Donc, celle-ci, du coup, a une profondeur de 9 mm. Et celle-ci, on va avoir une profondeur de 10 mm. Donc, en fait, si vous voulez, le fond des deux glissières est au même niveau. Ça, je sais pas si ça a été fait exprès et si ce sera le cas sur toutes les machines, mais en tout cas pour moi ça tombe très bien et j'espère que c'est vraiment fait exprès parce que si vraiment c'est prévu, c'est bien pensé, ils ont vraiment pensé à tout. Donc pour mes deux coulisses, je vais simplement utiliser du contreplaqué de 10 mm que je vais couper à la bonne taille pour qu'ils viennent juste à fleur. Et donc là je vais vérifier aussi l'écartement entre mes deux glissières pour voir si c'est le même. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. J'ai regardé hors caméra. Comme ça, au moins, on pourra faire quelque chose de bien parallèle. Ce sera nickel. Allez, on commence. Bon, ici c'est nickel, hein, mes deux glissières n'ont pas de jeu du tout et elles coulissent, donc c'est bien ce qu'on leur demande, c'est nickel. Et là, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc ça fait que maintenant cette glissière de 10 mm, elle est bien d'affleur au niveau de cette table du chariot mobile, et celle-ci dépasse bien d'1 mm, ce qui fait que nos deux glissières sont au même niveau, donc c'est impeccable, franchement c'est super bien. Petite chose à savoir, du coup, la rallonge arrière va gêner pour cette glissière là. Parce qu'il n'y a pas d'encoche, en fait, il n'y a pas d'emplacement pour lui permettre le passage. Ça, ils auraient peut-être pu y penser à la fabrication. Parce que de ce côté-là, c'est possible, bon, dans le sens où ça laisse passer aussi le chariot mobile. Mais ils auraient dû envisager aussi un espace ici pour pouvoir faire coulisser la glissière sans être obligé de démonter la partie arrière. Bon, en soi, c'est rien de dramatique, hein, ça se fait très bien. Mais ça aurait été un petit confort supplémentaire qui n'aurait pas été négligeable. Bref, maintenant on va définir quelle taille sera idéale pour ce type de table au niveau du traîneau de coupe. Donc je pense que je vais prendre cette partie là de la table, peut-être déborder un peu, je sais pas, je vais mesurer tout ça, on continue, c'est parti.
Voilà, j'ai mis ça sous serre-joint. Donc vous l'avez remarqué, les serre-joints sont pas disposés de la même manière que durant la vidéo. Tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la plaque, en fait, elle voûtait. Alors le problème, c'est que du coup, mes glissières, avec la plaque voûtée, elle est collée donc sur la plaque. Et au moment d'enlever les serre-joints, la plaque se serait remise droite. Et du coup, ça aurait décalé mes glissières. Et vu que j'ai vraiment pas de jeu, il faut vraiment que je sois au millimètre et pile poil. Donc là, j'ai bien replacé mes serre-joints sur les glissières. Et j'ai placé aussi un petit système de serrage sur le centre, juste pour vraiment mettre ma plaque droite comme il faut. Au moins, quand je desserrerai, il n'y aura rien qui bougera et ce sera parfait. Alors pendant que ça sèche, je vais m'occuper des parties avant et arrière du chariot. Et pour ça, je vais utiliser du pain que j'ai préalablement raboté et dégauchi. Chaque partie sera composée de 2 chevrons l'un sur l'autre que je vais assembler par collage avec des lamelles. Pour la colle, je vais utiliser de la colle blanche toute simple, hein. On va faire ça tout de suite, c'est parti. Voilà, donc là j'ai ma partie avant et ma partie arrière qui sont en train de sécher. Donc pendant que ça sèche, je vais m'occuper de mon rail. Donc c'est un rail en T ou T-Track que vous trouverez sur internet. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est un rail qui va venir accueillir des têtes de 13. Et c'est livré donc avec 2 tailles de vis et 2 petites molettes comme ça. Donc ça c'est vraiment pratique, ça va me permettre de pouvoir faire des cales sur le chariot. Donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, il faut que je le recoupe à longueur évidemment. On s'occupe de ça tout de suite, c'est parti.
Mes éléments principaux sont prêts, donc la partie arrière que je vais fixer en premier, la partie avant que je réglerai par rapport à ma lame après mon trait de coupe. Et je dois vous dire que sur cette partie, j'avais fait une petite erreur, c'est-à-dire que mes rails, j'avais fait 2 rails de la même taille, donc de la même longueur, pour mettre de chaque côté de la pièce. Mais en fait, il se trouve que mon trait de scie va pas être centré, donc je l'ai fait de manière à avoir un appui un peu plus gros sur la partie où je vais tenir ma pièce, et ce qui fait que du coup forcément ça tombe pas au centre de cette pièce là. Donc j'ai dû rectifier, j'ai rajouté un petit bout là et j'ai recoupé celle-ci. Donc rien de bien méchant, juste pensez-y quand vous faites le vôtre, ça vous évitera comme moi de vous y reprendre à 2 fois. Bref, on va continuer, on assemble tout ça, on va faire quelques essais avant de passer à la partie sécurité. C'est parti. Bon, je suis soulagé, à ce stade le chariot fonctionne très bien. Donc là c'est vrai que c'est un des points importants, le réglage de cette partie là, parce que c'est ça qui va déterminer si votre chariot est d'équerre ou pas. Par contre il manque un point essentiel, c'est la sécurité. Donc on va sécuriser un peu tout ça. D'une première part avec l'emplacement de sortie de lame, donc on va faire un petit coffret pour couvrir la lame et pas pouvoir mettre les mains dessus. Et on va aussi assurer ça avec un système de butée pour pas aller trop loin avec le chariot et dépasser ce petit caisson. On va donc s'arrêter là. En attendant la seconde partie, vous pouvez évidemment commencer à créer votre propre chariot sur le modèle du mien. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour cette seconde partie. Non pas que je ne vais pas publier de vidéo, mais j'ai d'autres choses qui sont prévues pour les diffusions à venir. Et évidemment le blabla habituel, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, faites-moi part de vos impressions dans les commentaires. Et en attendant le prochain film, je vous dis, prenez soin de vous, soyez forts, ciao!